Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de cahier d'activité. Alors je sais qu'il y en a pas mal ici qui aiment beaucoup ce genre de vidéos et moi j'adore les regarder aussi. Et je vais vous présenter le cahier d'activité de chez Larousse. Puisque comme vous voyez on est bientôt Noël, qu'on a fait avec Aria notre sapin de Noël. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, vous pouvez la regarder. Elle est déjà publiée. Et donc moi aujourd'hui je vais vous parler du livre d'activité Mon grand cahier Montessori de Noël de chez Larousse. Alors c'est un cahier d'activité qui est de 3 ans à 6 ans. Bien évidemment l'âge ne veut rien dire. Si votre enfant a 2 ans et est capable de le faire, lâchez-vous. Si votre enfant a 8 ans et a envie de le faire, faites-lui plaisir. L'âge n'est qu'un indicatif, on le sait bien. Alors, comme tous les livres de Larousse, nous allons avoir plein d'activités. Des activités à faire sur cahier, des activités avec des images qu'il faudra découper à la fin, mais qu'il ne faut pas forcément coller, vous pouvez poser par-dessus. Moi, j'ai l'habitude pour les cahiers de Larousse de les découper, de les plastifier. Mais là, j'avoue qu'ils sont vraiment en carton épais, donc je ne les ai pas plastifiés. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Donc, on commence par une petite préface pour les parents, un sommaire thématique et on commence les activités. Donc là on peut réaliser un calendrier de l'Avent, donc on a plein d'activités comme ça où on va pouvoir faire des créations chez nous avec du matériel qu'on nous demande d'aller chercher. Là par exemple un bout de bois, une branche de gui, de la ficelle, 25 rouleaux de papier toilette, différents rubans de masking tape, les étiquettes de la page 117, une perforatrice, une paire de ciseaux, des petites surprises. Donc vous allez avoir plein de petites activités comme ceci dans le cahier à réaliser quand bon vous semble. On a également des activités à faire comme je vous disais sur cahier. Alors moi j'aime pas faire des activités sur le cahier parce que j'aime pas le truc de me dire on les a fait une fois et si elle veut le refaire elle ne peut pas le refaire. Donc ça par exemple c'est quelque chose que j'ai reproduit sur une feuille et avec de la peinture elle a fait des guirlandes mais c'est sur une feuille volante que je mettrai dans son classeur. Elle ne le fait pas sur le cahier, voilà, j'ai ce truc de pas aimer gâcher les cahiers, c'est comme ça, on ne se refait pas. Ensuite vous avez des activités comme ceci où on vous demande donc de découper les images à la fin et de venir les placer. Là par exemple il fallait mettre les bonnes étiquettes au bon endroit, puis ensuite retourner et vous avez le nom à l'arrière. Donc par exemple, Aria ne connaissait pas le gui, elle a mis son image, elle a mis toutes ses images. Quand je lui ai demandé les noms, elle a dit sapin, cheminée, cloche, je ne sais pas. On a retourné, on l'a lu, on a vu que c'était du gui, elle l'a appris comme ça. Ensuite on a des activités comme ceci où il faut entourer. Donc là, j'avoue que c'est compliqué de pouvoir tout reproduire sur une feuille. Et je suis pas trop adepte des photocopies parce que je me dis que c'est un peu nul d'acheter un livre pour faire des photocopies. Donc, ma technique, Aria ne l'a pas effacée, mais c'est que j'ai fait une feuille en fait plastifiée à la plastifieuse où j'ai rien mis à l'intérieur. Ça me fait une feuille plastifiée. On vient le poser par-dessus et en fait, j'ai acheté des Velleda de toutes les couleurs Aria sur Amazon. Hein. Très bien, mais je les ai trouvés sur Amazon, il y a toutes les couleurs. Et là par exemple, vous pourrez voir d'ailleurs, je crois que sur Insta je l'ai laissé, je suis pas sûre. Mais du coup là elle a pris son Velleda vert et elle a entouré tous les objets verts. Elle a pris le Velleda rouge, elle a entouré tous les objets rouges. Puis après elle a effacé, c'était fini. Elle peut le refaire quand elle veut. La feuille se trouve dans le cahier. Donc là voilà, il faut l'effacer, ça se passe très très bien. Il faut l'effacer, elle a voulu faire un sapin de Noël et elle n'a pas effacé. Là, mon bac sensoriel, c'est encore une activité à faire à la maison. Voilà, on a cherché des intrus. Là, pareil, on avait mis la petite feuille et elle avait reproduit des symboles, des petits points, des plus, des égales, des ronds, des traits, des vagues. Relier les cadeaux, pareil, on a mis la feuille plastique. Là, vous avez un sapin à faire avec le patron de la page 151. Donc, reproduire le sapin. Là, c'est les barres Montessori pour compter. Reine de Noël à fabriquer. Vous avez la boîte à couleurs, donc il faut prendre une boîte d'œufs et puis s'amuser en fait
à placer des petits pompons ou n'importe quel objet avec une pince. Un petit labyrinthe, voilà. Et puis vous avez comme ça plein de jeux avec ou les cartes, ou à faire sur le cahier, ou des activités simples à réaliser à la maison. C'est hyper pluridisciplinaire. Vous avez des activités pour compter, des activités pour apprendre à écrire. Là, vous avez des dominos. Voilà, des activités, les cartes. Et là, on nous demande de faire quoi? Une couronne de Noël scintillante que tu pourrais accrocher sur ta porte d'entrée. Ça, je pense qu'on va le faire très rapidement avec Aria, puisque justement, on n'en a pas sur la porte. Voilà, les activités. Là, on nous parle de Noël, par exemple, en Martinique. Donc, on va avoir plein de petits Noëls comme ça, dans des endroits différents du monde. Voilà, la guirlande d'étoiles en respectant l'alternance de couleurs, et la logique. Relier du plus grand au plus petit pour savoir en fait quel paquet cadeau on va mettre selon la grandeur de l'objet. Colorie la boule de Noël en respectant les codes. Donc jaune pour une étoile, orange pour 2 étoiles. Donc voilà les coloriages magiques. Là, en remplissant de paillettes, de colle et de paillettes, on peut faire des lettres rugueuses. Il y a vraiment de tout. Là, vous avez vu, il y avait le tangramme. Noël en Ukraine, la pièce manquante, les hôtes, la décoration des sapins, une pluie de flocons, le cadeau lettré, ma boîte à biscuits, roi des forêts, donc c'est pour créer un sapin, l'attelage du renne relie 6 rennes à chaque traîneau, les suspensions de Noël au pied du sapin. Ensuite, là, on a une double page. Retrouve puis entoure les 6 différences entre ces 2 images de marché de Noël. Donc, entre celle-ci et celle-ci. Finir la botte avec le graphisme. Un sapin en bois. Noël en Espagne. Donc, par exemple, je ne vous ai pas lu, mais qu'est-ce qu'on va dire sur Noël en Espagne? En Espagne, Joyeux Noël se dit Feliz Navidad. La plupart des cadeaux sont ouverts le 6 janvier, lors de la fête des rois mages. Retrouve puis entoure les 7 différences entre ces 2 images. Joyeux Noël, donc il faut retrouver entourer en respectant le code couleur. Le mot mystère, Noël en Russie. La Russie, le soir de Noël, la cathédrale Saint-Basile, le bienheureux de Moscou s'illumine de 1000 lumières. Découpe les éléments page 125, observe bien la cathédrale, puis reconstruis-la en disposant les pièces comme sur le modèle. Un petit chercher-compte, le thème de Noël, la pièce manquante. Voilà, comme vous voyez, il y a énormément d'activités. Là, après, à la fin, on a plein de choses à découper. Ici, pour relier, donc ça, c'est un peu pour les plus grands, pour relier les nombres. Voilà, c'est un super cahier d'activités pour attendre Noël, faire une petite activité tous les soirs. Ça met vraiment dans l'ambiance et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. J'espère vraiment. Du coup, là, je vais vous laisser parce que je dois encore aller chercher Aria à l'école. Je fais toujours la vidéo à 4h moins le quart, quoi. Donc voilà, je vais devoir vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'acheter ce cahier parce que vraiment, je vous promets que vous ne regretterez pas. Vous allez vous éclater avec ce livre-là. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous, décorez bien vos maisons, profitez de ces instants et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!